Nathalie, de retour. Bonjour à tous. Après avoir fait quelques vidéos sur la présence silencieuse, sur cette absorption que j'ai expérimentée et qui a laissé d'ailleurs des prises de conscience, mais bien après, parce que sur le moment, je n'avais pas compris ce que c'était. Et il m'a fallu énormément de temps pour avoir ces prises de conscience qui m'ont révélé un certain mode d'emploi que je n'avais pas. Et d'ailleurs, c'est lors de l'écriture de mon livre que je commence à comprendre le processus de qui suis-je. En partant du corps, le corps, je l'ai enquêté pour savoir qu'est-ce que c'était. Alors ça paraît bête hein, comme départ, et pourtant ça a beaucoup de sens parce que le corps est le véhicule de la conscience. Je fais toujours revenir mes consultants dans le corps. Sans le corps, on ne sait rien, on ne fait rien, on n'entend rien. Et ce corps, qui est avant tout ce véhicule pour expérimenter et goûter à la vie en fait, à la vie. Et la vie, c'est pas tout rose. La vie, c'est pas que du silence. La vie, c'est pas de la paix. La vie, c'est pas toujours de l'abondance. La vie, c'est pas toujours ça. Il y a des fluctuations. Et l'invitation que nous avons tous, c'est que quoi qu'il arrive dans nos vagues émotionnelles ou nos vagues à l'âme ou nos pics d'abondance, d'amour, etc., eh bien, c'est de goûter, d'embrasser ce qui est parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de faire cela, puisqu'on fait l'expérience d'être humain. Et je dois dire que c'est franchement merdique quand on ne sait absolument pas comment ça marche, ce truc-là, quand vous avez les douleurs du corps qui sont insoutenables. Comment est-ce que vous voulez être sereine? Comment est-ce que vous voulez être dans le silence quand c'est comme ça? Bien évidemment, pour moi, ça a été par la douleur, par des douleurs innombrables et des chocs dans ma vie, qui m'ont pourtant fait aller dans ce silence. La douleur, je la refusais, je résistais avec elle. J'en voulais pas surtout. Moi, je ne voulais pas souffrir, je ne voulais pas avoir de douleur physique. Et du coup, je disais non à tout. Un jour, de grande souffrance, je me suis déposée, j'ai abdiqué en fait, j'en pouvais plus. Et j'ai accueilli, embrassé, considéré ma douleur, ma souffrance, ma victimisation et ma responsabilité là-dedans à émettre toutes ces fréquences d'énergie plutôt négatives. Et quand une douleur arrive, en tout cas c'est comme ça que j'invite mes consultants à plonger dedans. Et c'est là aussi où je peux voir la résistance que les gens ont à rentrer à l'intérieur, comme s'il y avait une peur. S'il y a une résistance, c'est toujours parce qu'il y a une pensée qui vient raconter quelque chose à propos de quelque chose. Et invitez-vous à revenir dans le corps. Le corps est ce qu'il y a de plus précieux. Le corps est c'est votre boussole intérieure, c'est votre guidance, le corps. Il vous dit quand ça fait mal, il vous dit quand vous vous sentez bien, il vous dit tout. Il vous donne la direction, il sonne la direction, c'est votre meilleur guide. Ce corps qui est ce véhicule de la conscience. Et le corps vous alerte, attention, occupe-toi de moi, occupe-toi de... Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans mes conditionnements, soit dans ta direction, soit dans ta relation, soit dans ton job. Le corps vous indique tout. D'ailleurs, si vous regardez bien,
vous savez à la nanoseconde si le choix que vous avez fait est bon ou pas, si la rencontre que vous avez faite est bonne ou pas pour vous. Vous le savez. Et le corps vous alerte, attention, l'intuition est très rapide. Et si le mental revient pour interpréter et vous faire douter, pour vous mettre dans une confusion mentale, c'est foutu pour vous. Mais le corps, lui, il ne ment pas. Donc, interrogez votre corps, descendez dans votre corps, allez visiter les parties du corps. Qu'est-ce qu'il dit, le corps? Plus vous allez écouter la respiration, parce que si vous regardez bien aussi, le corps, il a besoin de personne pour fonctionner. Tout est en mouvement, et ça, c'est la vie, le miracle de la vie qui fait ça. Moi, j'adore regarder le corps. C'est une contemplation, j'ai une gratitude parce que c'est une merveille, cette horloge. Et plus vous allez être avec les mouvements du corps, comme la respiration, c'est pour ça qu'en méditation ou toute autre activité pour revenir ici et maintenant, eh bien, la respiration fait partie du numéro 1. Observez la respiration. Voilà. Et le fait d'être avec le mouvement fait aller vraiment dans la conscience, en fait. Vous êtes conscient, c'est la pleine conscience à ce moment-là. L'observation amène à la conscience. Il y a que ça, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vous parlerai la prochaine fois du mental. Parce que là, le mental, on va se régaler à le décortiquer pour vous amuser ensuite. Parce que le mental est un outil aussi de la conscience pour manifester votre réalité. Mais jusqu'à présent, votre réalité, qu'avez-vous manifesté? Du malheur, des contractions, des problèmes. Et si vous alliez de l'autre côté à manifester enfin quelque chose que vous avez vraiment envie, avec une fréquence vibratoire qui pétille en fait, qui pétille la joie, qui pétille l'action, qui met le corps en joie en fait. À la prochaine fois, prenez soin de vous.